Alors mon parcours, il est finalement assez linéaire depuis le lycée jusqu'à maintenant, même si mes choix de thématiques étaient, je dirais, assez peu prévisibles. Donc pour commencer, depuis tout petit, je voulais devenir médecin, en mode déter. Puis quand je suis arrivé en première année de médecine à Lyon, bah, là j'ai un peu déchanté et c'était très dur et j'ai pas persévéré. Durant cette année, j'ai découvert la biochimie et je me disais, quelle horreur, tous ces trucs par cœur. Bah, finalement, je me suis lancé dans une licence de biochimie par la suite. Et j'ai adoré me plonger dans tous les détails moléculaires de la cellule. Donc j'ai donc continué en master de biochimie structurale et fonctionnelle, c'est-à-dire en gros l'étude entre la structure d'une molécule et sa fonction, et particulièrement pour les protéines. En M2, j'ai postulé pour un stage de 9 mois dans un labo que j'ai connu par un maître de conférence très sympa que j'ai rencontré en TP. Le chef d'équipe, Christophe Granjas, m'a proposé de faire un stage à cheval entre biochimie en microbiologie et bioinformatique en évolution. Alors d'abord, la microbiologie, j'avais peu de notions sur ce que c'était avec mes cours. Et ensuite, j'avais jamais fait de bioinformatique. J'avais quasiment aucune base en évolution. Et puis pour moi, la bioinfo, c'était vraiment inutile et pas intéressant. Et pourtant, j'y suis allé en me disant, bon, ça peut être bien quand même d'apprendre de nouvelles choses. Et en fait, j'ai adoré l'évolution et la microbiologie. Ça m'a fait piger tellement de trucs en biologie. Donc après ça, j'ai passé le concours pour avoir une bourse de thèse que j'ai eu in extremis. Et j'ai bossé donc pendant 3 ans avec Christophe Granjas et Céline Brochier sur l'évolution du cycle cellulaire chez les bactéries, c'est-à-dire comment elles se divisent et donnent la descendance. Au début de ma thèse, j'ai dû apprendre à coder quasiment tout seul. Donc c'était assez dur psychologiquement, mais in fine, ça a été un tel kiff quand tu réussis à faire un code qui marche, c'est hyper satisfaisant. Et ensuite, donc, pendant ma thèse, j'ai beaucoup travaillé de façon très autonome. Donc il ne faut pas compter ses heures, il faut être prêt à se débrouiller tout seul. Après, ça dépend du labo où on est, mais c'est quand même la débrouille. Et grâce à ça, c'est pendant ma thèse que j'ai vraiment appris plein de trucs. En technique, déjà, comme je l'ai dit, le codage, la modélisation, la théorie et la pratique en biologie évolutive. Et ensuite, côté skills transversaux, j'ai dû apprendre à gérer des collaborations, encadrer des étudiants, me faire un réseau de gens cool et compétents avec qui je peux travailler, écrire des articles scientifiques, faire de la communication scientifique en conférence, se tenir à jour sur la littérature et mener un projet de A à Z. Ça a été hyper formateur. Et après, comme je l'ai dit, c'est difficile. Et le point essentiel, c'est d'être autonome, force de proposition et remettre en question de façon permanente son travail. Alors après ma thèse, j'ai eu un postdoc à l'Institut Pasteur, donc notamment chez Frédéric Barras et Simonetta Gribaldo. Et c'est là où j'ai commencé à plonger dans le métabolisme ancien. Ce qui est assez marrant, c'est que pendant ma thèse, j'arrêtais pas de me dire que le métabolisme ancien, c'était gonflant. Donc, comme quoi, on ne sait jamais quelle direction on va prendre. On peut toujours être surpris. Et aussi, ce qui est fou, c'est que là où on tombe, ça dépend énormément de paramètres qu'on ne contrôle pas, en tout cas pour ma part. J'aurais jamais fait ce que je fais maintenant, sans les multiples rencontres un peu aléatoires que j'ai fait au fur et à mesure. Bon, il est actuellement, donc je viens d'être fraîchement recruté au CNRS en tant que chargé de recherche, après deux tentatives. Donc je suis hyper content, mais il faut bien savoir que c'est des places très prisées et qu'il n'y en a que très peu. Et le concours, c'est pas une période facile, j'ai envie de dire, même plus dur psychologiquement que la thèse. Mais en vrai, ça vaut vraiment le coup et j'échangerai clairement pas mon boulot contre un autre, même celui de gérer du 9 docteur.